Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du cette nuit, la nuit du 12 du mois de Jumad al-Akhirah de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la 5e assise, notre série d'assises sur la traduction et le commentaire du livre Al-Anwar al-Rahmaniyya de Cheikh Al-Allama Abdurrahman ibn Yusuf Al-Ifriqi rahimahullah ta'ala, en direct sur la chaîne de notre Cheikh Al-Halim Muhammad Abdel Hadi Al-Jazairi Abu Abdel Halim hafidahullah tabaraka wa ta'ala. Donc nous nous étions arrêtés la semaine passée à ce nouveau chapitre qui est la définition de la sunnah et de l'innovation. Ici, le Cheikh Abdurrahman rahimahullah continue à poser les fondations dans sa réfutation, dans son radd à cette secte, la secte des Tidjan, à la manière de ceux qui l'ont précédé dans la méthodologie empruntée dans ces livres de Rudoud, ces livres de réfutation, qui sont des livres sans aucun doute très importants, comme je l'ai détaillé la semaine passée, des livres à travers lesquels le musulman apprend son manhaj, la voie des gens de la sunnah et du groupe. Je me rappelle une parole qu'avait l'habitude de dire notre cheikh Hassan ibn Abdel Wahhab ibn Marzouk al-Banna rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Il disait: si tu veux apprendre la manière de débattre, écoute beaucoup al-Cheikh Nasr, son ami et proche al-Cheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala. Il disait toujours: si tu veux apprendre la manière de débattre, écoute les débats de Cheikh Nasr, car au début de ces débats, il posait les fondations. Il posait les fondations, les bases sur lesquelles il convient aux deux parties de s'accorder. Et si, pendant le débat, les deux parties divergent sur un point, on reviendra à ces bases, ces fondements que l'on a posés au début du débat. Et ceci est la voie empruntée par les gens de la Sunnah, comme ici Cheikh Abdurrahman ibn Yusuf Al-Ifriqi dans sa réfutation. Il pose, comme je l'ai dit la semaine précédente, ou lors du cours précédent, les fondations sur lesquelles il convient à tout musulman de s'accorder. Et petit à petit, il avancera dans sa réfutation de cette secte, la secte Tidjan, et ramènera chacune de ces parties ou chacun de ces points qu'il réfuta à travers ce livre à ses fondements, comme vous allez le voir aujourd'hui. Il dit donc, rahimahullah, dans le sens de ses paroles: la définition de la sunna et de l'innovation. Parmi les nécessités de la religion, que le musulman connaisse la description de la sunna et de l'innovation. La description, la définition de la sunna et de l'innovation. Ceci est quelque chose de très important, ayyuhal ikhwa, de connaître ce que as-sunna. On dit les gens de la sunna, on se revendique de la sunna. Mais qu'est-ce que la sunna exactement? Et qu'est-ce que son contraire, al-bid'ah, l'innovation? Ici, le cheikh va nous détailler cela et j'apporterai un détail explicatif à la fin de ma lecture, incha'Allah ta'ala. Il dit donc: ainsi que la différence entre eux, entre la sunna et la bid'ah. Que le noble frère sache donc que la sunna, au sens linguistique,
loraten, est le chemin. Et au sens religieux, elle désigne ceux avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié et expliqué le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala par la parole, le geste et l'acquiescement. Et tout autre que cela est une innovation. Il reprend donc et dit, rahimahullah, la sunna est le chemin suivi. Elle est la religion de l'islam. Personne n'en dévie en dehors d'un ignorant, perdu et innovateur. La sunna, comme Cheikh l'a évoqué ici, et de manière encore plus générale, nous dirons que la sunna, c'est tout acte, parole, acquiescement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de même que ses qualités physiques ou morales. Voici ce que la sunna. Si on te demande qu'est-ce que la sunna, d'un point de vue linguistique, c'est le chemin. Et d'un point de vue religieux, c'est-à-dire dans la terminologie religieuse plus particulière, c'est ce que je viens d'évoquer ici. Et quel est son contraire? L'innovation, al-bid'ah. Et si la sunna est le chemin suivi, comme l'a dit le cheikh, elle est la religion de l'islam, eh bien, la bid'a qui est son contraire, son inverse, est sans aucun doute une chose qui ne fait en aucune façon ou d'aucune façon partie de la religion de l'islam. Puis il dit, rahimahullah, l'origine du shem du mot innovation, al-bid'a, l'origine du shem de ce mot, dans la langue arabe donc, dans la linguistique, l'oraten. L'origine du shem du mot innovation est l'invention sans exemple précédent. Sa parole, tabaraka wa ta'ala, relève de ce sens, badi'us samawati wal ard. Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Dans le sens approximatif de sa parole, tabaraka wa ta'ala. Donc, al-bid'a, dans la langue arabe, vient de al-bada'. Qu'est-ce que cela? C'est la création d'une chose sans exemple précédent. Il dit ensuite, rahimahullah, c'est-à-dire celui, donc en expliquant ce verset que je viens de lire, c'est-à-dire celui qui les a créés, les cieux et la terre, sans exemple précédent. Puis il dit, rahimahullah, dans le sens de ces paroles, cela ne s'y est dans la religion que de la part d'Allah, tabaraka wa ta'ala, car il réalise parfaitement tout ce qu'il veut, et il est celui qui légiféra pour nous la religion. Il dit, tabaraka wa ta'ala, shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuha, ila akhir al-aya. Le cheikh donc a cité cette partie du verset de Surat al-Shura. Il dit, dans le sens de ses paroles, tabaraka wa ta'ala, il nous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé. Donc ici, le cheikh rapporta ce verset pour illustrer sa parole, ou pour accompagner et argumenter sa parole. Cela ne s'y est dans la religion que de la part d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Puis il dit, quant à l'innovation au sens religieux, c'est le fait d'introduire une nouveauté dans la religion après qu'elle ait été parachevée. C'est le fait d'introduire une nouveauté dans la religion après qu'elle ait été parachevée. Je vais détailler un petit peu plus l'innovation ici. Il dit ensuite, rahimahullah, dans le sens de ses paroles, c'est-à-dire après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses califes bien guidés. Les gens de l'innovation en ont certes fait une religion juste qu'il n'est pas permis de contredire comme le prétendent entre autres les Tidjanes, comme on va le voir ici. Donc ces innovations qui ont été rapportées par At-Tijaniyya, comme vous allez le voir, sont des choses que chez eux, et comme je l'ai évoqué aussi précédemment, ou des passages de cela précédemment, le fait que celui qui sortira de ce qui a été légiféré par Ahmed At-Tidjan ou de ceux qui l'ont suivi après, celui-là ne fait pas partie de la voie tidjane et ces derniers prétendent que la voie tidjane est l'islam. C'est-à-dire que celui qui sort de la voie tidjane, pour résumer, est quelqu'un qui est comme sorti de la religion chez les tidjanes. Ici, pour revenir à l'innovation dans la terminologie religieuse, elle est,
Comme l'a dit l'imam al-Shatibi dans son livre Al-I'tisam. Son livre Al-I'tisam, qui est un livre très important, en particulier lorsque l'on souhaite connaître al-bid'ah wa sunnah. Et l'imam al-Shatibi, qui est mort en 790 après la hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit cette définition qui est connue et reconnue par les savants, qu'ils ont l'habitude de rapporter. Il dit dans le sens de ces paroles, rahimahullah, la bid'a, l'innovation, est une voie inventée en religion qui ressemble à la voie légiférée, et que celui qui emprunte cette voie recherche par cela ce qui est recherché par la voie légiférée. Encore une fois, l'innovation est une voie en religion inventée qui ressemble à la voie légiférée, et que celui qui emprunte cette voie, inventée donc en religion, recherche par celle-ci ou par le fait qu'il emprunte à cette voie ce qui est recherché par la voie légiférée. Ceci est la définition de l'imam Shatibi. Et d'autres définitions que nous pouvons trouver qui sont peut-être un peu plus simples, comme celle qui a été donnée par Cheikh Abdurrahman ici. De même, nous pouvons évoquer la définition donnée par Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Dans certains de ses livres, il dit l'innovation, c'est ce qui a été inventé en religion et qui est en contradiction avec ce sur quoi était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum ajma'in comme croyance et pratique. Ce qui a été inventé en religion en contradiction avec ce sur quoi était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum comme croyance et pratique. Ceci est al-bid'ah. Apprenez cette définition car elle est très importante. Et pour commenter les paroles de Cheikh ici, dans son détail concernant l'innovation, dans ce titre que je vais lire ici, qui est la répartition de l'innovation. Pour commenter cette partie, je rapporterai quelques détails concernant l'innovation, incha'Allah ta'ala. Il dit, rahimahullah, dans ce nouveau titre, ou chapitre, ou sous-chapitre, la répartition de l'innovation. L'innovation se divise en innovation religieuse et mondaine. L'innovation se divise en innovation religieuse et mondaine. Faites bien attention. Nous voyons que les savants subdivisent la bid'a, l'innovation, de plusieurs manières. Et ceci ne veut pas dire que la subdivision qui sera faite par l'un de nos savants contredit celle qui sera faite par un autre. Mais plutôt, il y a plusieurs manières de subdiviser l'innovation. Et ces subdivisions nous servent à comprendre mieux l'innovation. Comme vous allez le voir ici dans une subdivision que je vais rapporter à la fin de ma lecture de la parole de Cheikh. Ici, Cheikh nous dit que l'innovation se subdivise en religieuse et mondaine, c'est-à-dire une innovation religieuse, donc en religion, et innovation mondaine. Il dit, toute innovation en religion est un égarement, comme l'a stipulé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Comme vous le savez dans ce hadith qui est rapporté par Jabir, qui se trouve dans le Sahih de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans cette khutbah qu'on appelle khutbatul hajjah, que vous avez l'habitude d'entendre tous les vendredis dans l'introduction de la khutbah de l'imam, où il dit wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Donc toute innovation est un égarement et tout égarement est dans le feu. Toute innovation est un égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute innovation sans exception, toute innovation en religion bien sûr est un égarement. Donc il dit rahimahullah,
Il n'est donc pas permis aux musulmans de modifier ou d'interpréter ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de pratiquer une œuvre, ou de dire une parole, ou de prendre un wird. Ici, le cheikh commence à appliquer ces règles qu'il a détaillées, ces fondements qu'il a posés à cette secte tidjane, puisque elle est le but de l'écriture de cet épître. Ou de prendre un wird qui n'est pas sur l'affaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne fait pas partie de la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou de suivre une voie autre que sa voie. En effet, tout ceci est innovation et égarement. Son auteur est dans le feu, sans aucun doute, d'après ce que nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit: celui qui œuvre par une action qui ne fait pas partie, celui qui œuvre une action qui ne fait pas partie de la religion, ou de notre affaire, ou de notre religion, verra alors cette dernière rejetée. Ce hadith qui est rapporté par notre mère Aïcha, radiyallahu anha. Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ses paroles: toute innovation est un égarement, et tout égarement est voué au feu, comme dans ce hadith rapporté par Jabir, radiyallahu anhu, qui se trouve dans le Sahih de l'imam Muslim, comme je l'ai évoqué précédemment. Et il dit, al-Cheikh, ici il dit, donc dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, toute innovation est un égarement, et tout égarement est voué au feu. Al-Cheikh de nous dire, c'est-à-dire son auteur est voué au feu. Puis il dit, rahimahullah, dans le sens de ses paroles: en revanche, il n'y a pas de mal dans l'innovation, dans les intérêts mondains. Donc Cheikh a divisé l'innovation en innovation dans la religion et l'innovation mondaine. Il dit ici, en revanche, il n'y a pas de mal dans l'innovation dans les intérêts mondains, tant qu'elle est bénéfique, non nuisible pour la religion, et qu'il n'y a pas de perpétration d'interdit ou de destruction d'un des fondements de la religion. Et ceci d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Rafi' ibn Khadij radiyallahu anhu, rapporté par Muslim, où il dit sallallahu alayhi wa sallam à la fin de ce hadith, dans le sens de ses paroles: je ne suis qu'un homme. Si je vous ordonne quelque chose en religion, prenez-le. Mais si je vous ordonne quelque chose de mon avis, eh bien je ne suis qu'un homme. Et dans cet autre hadith, vous êtes plus savant des affaires de votre dunya. Ici, le cheikh nous dit, dans ce nouveau sous-chapitre, le wird des Tidjan et ce qui lui ressemble est une innovation. Ici, le cheikh commence à rentrer dans les détails. Il a posé ses fondations et ici, il va appliquer ces règles qu'il a posées à cette secte Tidjan qui est donc, comme je l'ai dit, le sujet de cet épître. Ici, comme on l'a dit, avant de commencer la lecture de ce sous-chapitre, un petit détail qui est intéressant et qui nous servira à comprendre mieux l'innovation, al-bid'ah. Comme l'a dit Cheikh ici, rahimahullah, l'innovation se divise en innovation en religion et innovation mondaine. Concernant les innovations mondaines, c'est ce qu'on appellera plus souvent les inventions. Et ceci est permis avec en condition ce qu'a conditionné Cheikh ici, c'est-à-dire tant que celle-ci est bénéfique, non nuisible pour la religion et qu'il n'y a pas de perpétration d'interdit ou de destruction d'un des fondements de la religion. Venons à ce qui nous intéresse, l'innovation en religion. Et cette innovation en religion, comme l'a dit Cheikh ici, est interdite. Cette innovation est interdite et cette innovation est rejetée. Sans aucun doute. L'innovation en religion se divisera en deux. Ici, encore une fois, la subdivision de l'innovation est faite de différentes manières par nos savants. Si vous désirez connaître ces subdivisions, revenez à ce livre important et considérable qu'est Al-I'tisam de l'imam Shatibi, rahimahullah ta'ala. Ici, simplement, ce détail que je vais donner est une subdivision qui est faite par plusieurs de nos savants, parmi eux, le Cheikh Al-Allama Salih Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Donc, l'innovation en religion se divise en innovation dans la croyance, qui est une innovation de parole et de croyance, comme l'innovation, par exemple, de Al-Jahmiyya, l'innovation de Al-Khawarij, l'innovation de Al-Mu'tazila et autres que eux,
parmi les innovations des sectes égarées, comme les innovations des sectes soufis dans leurs croyances et leurs paroles qui ont attrait à cette croyance. La deuxième sorte d'innovation en religion est l'innovation dans les pratiques, dans les adorations. Et celle-ci consiste à rechercher à adorer Allah tabaraka wa ta'ala par une adoration qui n'est pas légiférée. Rechercher à adorer Allah tabaraka wa ta'ala par une innovation qui n'est pas légiférée. Et cette dernière ici se subdivise en plusieurs sortes. La première, l'innovation, donc ici dans la pratique, dans les adorations, qui se trouvera dans la base, cette innovation qui se trouvera dans la base de l'adoration. Dans la base de l'adoration. Comme par exemple, une prière qui n'existe pas. Une prière qui n'existe pas. Ou une fête qui n'existe pas. Comme par exemple, al-Mawlid, que ce soit le Mawlid al-Nabawi, ou n'importe quel Mawlid parmi al-Mawalid. Car en islam, nous avons 2 Eid. Et la pratique de ces Eid, de ces fêtes, donc on traduira par fête dans une traduction approximative, la pratique de ces Eid, sans aucun doute, est une manière que tu as de te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala parce qu'il a légiféré. Mais d'inventer un Mawlid, que ce soit le Mawlid al-Nabawi ou autre, est une innovation dans la base de l'adoration, c'est-à-dire une innovation dans une fête. Certes, la fête existe, est une chose qui est légiférée, mais pas ce Mawlid ou autre parmi ces Mawlid. De même que la prière est une chose qui est légiférée, mais si tu inventes une prière qui n'existe pas, à ce moment-là, tu auras inventé dans la religion, tu auras innové dans la religion, dans la base de l'adoration. Donc cette première subdivision, dans la base de l'adoration. Cette deuxième subdivision, une innovation en rajoutant dans une adoration prescrite. En rajoutant dans une adoration prescrite. Comme par exemple le fait de rajouter une raka'a dans une prière prescrite. Comme par exemple de prier 5 raka'at pour la prière de l'Isha par exemple. Une personne qui dit par exemple, moi j'aime prier, j'ai envie de prier l'Isha avec 5 raka'at et pas 4. Ceci, sans aucun doute, est une innovation. Ce n'est pas une innovation dans la base de l'adoration, c'est-à-dire que cette personne-là n'aura pas ramené une prière nouvelle qui n'existe pas, à laquelle il aura donné tel et tel nom et autre que cela, mais plutôt, il aura rajouté dans une adoration qui est déjà légiférée. Il aura rajouté une raka'a ici en l'occurrence. La troisième subdivision dans l'innovation dans l'adoration. L'innovation dans la manière de pratiquer une adoration prescrite. Dans la manière de pratiquer une adoration prescrite. Comme par exemple, et ici peut-être que cela va vous apparaître un petit peu mieux, pourquoi je vous ai donné cette subdivision, afin, comme je l'ai dit encore une fois, de comprendre un peu mieux l'innovation, de comprendre un petit peu mieux ce terme, l'innovation, et de pouvoir comprendre, de pouvoir détecter ce qu'est une innovation de ce qui n'en est pas. Dans la manière de pratiquer une innovation, dans la manière de pratiquer une adoration prescrite, comme par exemple le fait de faire ces adhkar, ces invocations légiférées, mais d'une manière qui n'a pas été pratiquée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de même que ses compagnons. Par exemple, en pratiquant ces adhkar, en prononçant ces adhkar, ces invocations, en une seule voix, en groupe. Pratiquer ces adhkar, ces invocations, en groupe, et de les réciter en une seule voix, réunis en groupe. Ceci est une innovation. Cette innovation est une innovation dans l'adoration, et dans la manière de pratiquer cette adoration. Car l'adoration est une adoration ici prescrite, les adhkar, lorsque ce sont des adhkar légiférés, prescrits. Mais la manière dont ces gens-là l'auront pratiqué est une innovation. L'innovation est donc ici dans la manière.
Et la dernière de ces subdivisions, nous dirons, lorsque tu particulariseras un temps précis, lorsque tu donneras pour pratiquer cette adoration prescrite un temps précis. Comme par exemple ceux qui pratiquent le jeûne à la moitié du mois de Sha'ban. Donc le mois de Sha'ban qui est dans un mois et demi, Inch'Allah. La moitié du mois de Sha'ban, à la moitié, à la mi-Sha'ban, certaines personnes pratiquent cette innovation, à propos de laquelle nos savants mettent en garde. Le fait de pratiquer le jeûne à la mi-Sha'ban et de pratiquer la prière de nuit à la mi-Sha'ban. Ici, vous voyez une adoration qui est prescrite, qui est méritoire, le jeûne, la prière de nuit. Mais le fait de pratiquer cette adoration parce que nous sommes à la mi-Sha'ban, donc ici de donner un temps précis pour pratiquer cette adoration, ceci est l'innovation. Et l'innovation ici est dans la particularisation d'un temps, de donner un temps précis pour accomplir une innovation, qui est une adoration, qui elle est à la base légiférée. Cette subdivision de l'innovation ici que je vous ai donnée va nous aider, Inch'Allah ta'ala, à mieux comprendre l'innovation et mieux comprendre l'innovation ici en l'occurrence des Tidjan. Je terminerai avec la lecture de cette partie, cette dernière partie, ce dernier chapitre où Al-Cheikh nous dit le wird des Tidjan. J'ai déjà expliqué précédemment ce qu'est le wird, c'est-à-dire un dhikr, une évocation, une invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le wird des Tidjan et ce qui lui ressemble est une innovation. Il dit, rahimallah, dans le sens, maintenant, ô mon frère, réfléchis dans quelle partie places-tu le wird des Tidjan. Ici, regardez, Al-Cheikh a posé les fondements, a détaillé ce qu'était la sunna, ce qu'était l'innovation, a donné des précisions concernant al-bid'ah, l'innovation, et certaines de ses subdivisions, auxquelles j'ai apporté un léger éclaircissement, un léger commentaire. Puis il dit, maintenant mon frère, réfléchis dans quelle partie places-tu le wird des Tidjan. Tu as connu l'innovation et tu as connu la sunna. Tu as connu les différentes sortes d'innovation. Dans quoi places-tu donc ce wird des Tidjan? Dans la sunna ou dans la bid'a? Il dit ensuite, si tu le places, ce wird des Tidjan, dans la première catégorie, et c'est votre réaction, c'est-à-dire que vous les Tidjan, vous le placez dans la première catégorie. Quelle est cette première catégorie qu'on a évoquée? La sunna. Si tu places le wird de Tidjan comme étant une sunna, alors Allah tabaraka wa ta'ala a certes dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et ce qui n'était pas une religion en ce temps ne le sera pas aujourd'hui. Ce qui n'était pas une religion en ce temps ne le sera pas aujourd'hui. Donc, ceci, sans aucun doute, lorsque tu regardes dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu ne trouves pas cette pratique, ce wird. Si vous prétendez que ceci est une innovation qui est bonne, nous avons vu précédemment que ceci n'existe pas, la bonne innovation n'existe pas comme Cheikh va l'évoquer ici, car toute innovation est un égarement. Toute innovation est un égarement, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, rahimallah, il rapporte cette parole de Ibn al-Majishun parmi les imams de Al-Malikiyya. Il dit, rahimahullah, j'ai entendu Malik, l'imam Malik ibn Anas al-Asbahi, rahimahullah ta'ala, qui est mort en 179 après l'hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, imamu dar al-hijra, rahimahullah azza wa jal. Il dit, j'ai entendu Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, dire, quiconque amène une innovation en islam en la considérant bonne aura certes prétendu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a trahi ce message. Puis il dit, Al-Cheikh, rahimahullah, cité par Al-Shatibi, encore une fois dans son livre Al-I'tisam. Réfléchissez bien et méditez bien sur cette parole de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Quiconque amène une innovation en islam en la considérant bonne aura certes prétendu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Ceci est une réponse décisive à ceux qui prétendent que la bid'a, l'innovation, se subdivise en bonne et mauvaise. Et je terminerai le cours d'aujourd'hui en lisant une parole de Al-Allama Rabi' ibn Hadi, rahimahullah, hafidahullah ta'ala, concernant cette affaire.
Puis il dit, rahimahullah, al-Sheikh Abdurrahman, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque innove dans notre affaire ce qui n'en fait pas partie, alors ceci sera rejeté. Donc ce hadith, encore une fois, rapporté par notre mère, Aïcha, radiyallahu anha. Ici, al-Sheikh explique donc ce hadith, il dit, il aura répliqué, cette personne-là qui innove dans notre affaire, dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, aura répliqué au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que sa religion est déficiente et que l'innovateur, lui, l'a parachevé par son innovation. Et cette partie donc du hadith, ceci lui sera alors rejeté, c'est-à-dire que l'œuvre est rejetée à son auteur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens de ces paroles, ma communauté se divisera en 73 sectes, toutes iront dans le feu, sauf un groupe. Ils dirent, donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lequel est-ce, ô messager d'Allah? Il répondit, ce sur quoi je suis aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Le Cheikh de dire rapporté par Ahmed et Abu Daoud et autres, et c'est un hadith qui est bon, Hassan, et qui est communément appelé hadith al-iftiraq ou hadith al-thintayni wa sab'ina firqa. Le hadith des 72 sectes ou des 73 sectes, donc des 72 voués au feu ou des 73 factions, ou le hadith de al-iftiraq, de la division de notre communauté. Il dit ensuite, rahimahullah, il est connu par nécessité que la secte Tidjan et celle qui lui ressemble n'existaient pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni à l'époque des califes de droiture. Et comme nous allons le voir dans le livre, le Cheikh nous dit à un moment dans ce livre, dans cet épître, nous connaissons très bien la date de la fondation de ce mouvement. Et lorsque nous arriverons à cette partie, je donnerai une petite explication historique de la naissance de ce mouvement, le mouvement Tidjan. Inch'Allah ta'ala, bien que je l'ai déjà évoqué précédemment dans nos cours qui tenaient d'introduction, mais je détaillerai cela un peu plus à ce moment-là, Inch'Allah azza. Il dit donc, ni à l'époque des califes de droiture. Or, quiconque adore Allah tabaraka wa ta'ala par une chose différente de ce qu'a amené la prophétie, fait partie des sectes menacées du feu. Donc ici, comme évoqué dans ce hadith, hadith al-iftiraq. Sans aucun doute, la preuve de cela se trouve dans ce dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, celui d'entre vous qui vivra verra de nombreuses divergences. Hadith al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu, rapporté par l'imam al-Tirmidhi et autres, qui est un hadith authentique. Il dit donc, celui d'entre vous qui vivra verra de nombreuses divergences, c'est-à-dire de nombreuses voies. Attachez-vous donc à ma sunnah, c'est-à-dire ma voix, et la sunnah des califes bien guidés après moi. Accrochez-vous-y avec vos molaires, et réfléchissez bien et méditez bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, accrochez-vous avec vos molaires, ces dents qui sont les plus tenaces, qui lorsqu'elles accrochent quelque chose, sont celles qui accrochent le plus durement, le plus fortement. Il n'a pas exprimé ici dans ce hadith, sallallahu alayhi wa sallam, accrochez-vous-y avec vos dents, mais plutôt avec vos molaires. Méditez bien sur ce terme utilisé par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui à qui il a été donné Jawami al-Kalim, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, c'est-à-dire les voies, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ses paroles, et prenez garde aux choses nouvelles dans la religion, c'est-à-dire les voies innovées, car toute innovation est un égarement. Rapporté par Abu Daoud, An-Nasa'i et d'autres, et ce hadith est un hadith authentique, rapporté par l'imam Tirmidhi aussi et autres, et qui est un hadith donc authentique. Je terminerai le cours d'aujourd'hui par cette parole de Cheikh al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala, dans son explication de Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed. Il dit dans le sens de ces paroles, hafidahullah ta'ala, quiconque déclare que les innovations religieuses se subdivisent en bonnes et mauvaises, contredit et s'oppose à ce principe provenant de celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous l'avez entendu précédemment, a dit « Toute innovation est un égarement ». Toute innovation. Donc celui qui vient prétendre qu'il y a des bonnes et des mauvaises innovations, s'est opposé, a contredit la parole de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toute innovation est un égarement. Qu'il prenne bien garde à ne pas s'égarer l'un d'entre nous dans cela, en prétendant qu'il y a des bonnes et des mauvaises. Et même si cette parole a été dite par qui tu veux, parmi les imams de notre religion, la vérité est qu'il n'y a pas de bonne innovation. En religion, toute innovation est un égarement. Puis il dit, hafidahullah,
il y en a qui divisent les innovations religieuses comme étant obligatoires, louables, détestées et interdites. C'est-à-dire les 5 principales lois de l'islam. Al-ahkam al-taklifiyya al-khamsa. Certains subdivisent l'innovation ou placent l'innovation dans l'une de ces 5 catégories. C'est-à-dire qu'elle sera parfois obligatoire, parfois louable, parfois détestée, parfois interdite, parfois permise et autres. Et Cheikh nous dit c'est une erreur. L'obligation ne s'affirme qu'au moyen d'un argument. Si ce qu'ils appellent innovation religieuse est prouvé par un argument religieux, cela n'est donc pas plus une innovation religieuse. Si cela est affirmé par un argument qui prouve son caractère louable, cela n'est donc plus une innovation religieuse, mais une sunna. Et j'ajouterai à cette parole de Cheikh en disant que pourquoi ces 5 principales règles de l'islam, ces ahkam taklifiyya al-khamsa ne s'appliquent pas à l'innovation, tout simplement car l'innovation, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne fait pas partie de notre religion. Ici donc, ces règles sont des principes fondamentaux, les principales lois de l'islam comme l'a appelé ici Cheikh Rabi'. Donc il n'y a pas une chose dans notre religion qui ne rentrera pas dans l'une de ces 5 catégories. Ici, pourquoi on ne fait pas rentrer l'innovation dans l'une de ces 5 catégories ou dans ces 5 catégories en fonction du cas qui s'exposera à nous? Tout simplement car elle ne fait pas partie de l'innovation de la religion, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette innovation, la bid'a, ne fait pas partie de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ila huna wa billahi tawfiq. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.